Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Mon cher Bruno, cette semaine, une actu débordante, ça ne t'a pas échappé. Il va falloir qu'on parle des annonces en matière d'intelligence artificielle, OpenAI, Meta, SpaceX, etc. Il y a aussi des trucs réglementaires qui se préparent chez nous. Mais d'abord, cette news étonnante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les écouteurs sans fil n'ont plus la cote, ou en tout cas les écouteurs filaires reviennent à la mode. Ouais, c'est ce que des gens ont remarqué. D'abord, probablement les gens qui suivent la mode, des vedettes américaines ou des influenceurs, parce qu'ils se sont rendus compte que en regardant leurs publications sur Instagram et sur TikTok, de plus en plus de personnalités publiques, c'est un pléonasme, mais bon, commencent à avoir un genre d'écouteurs avec un fil et délaissent les bons vieux écouteurs Bluetooth. Et ça, j'avoue, oui, alors ceux qui nous regardent viennent de devoir aller avec voilà, comme petit casque. Le bruit de l'écouteur Bluetooth. Voilà, on le reconnaît au bruit, le Bluetooth. Ouais. Et donc, est-ce que ça vient changer? Évidemment, on se pose des questions. Mais pourquoi ce retour? Parce que oui, pourquoi? Il y a des vedettes qui font ça, mais dans la rue, je ne sais pas si tu es sorti de chez toi dans la dernière semaine. Non. Mais non, moi, j'ai sorti quelques fois. Mais et si, effectivement, ça de plus en plus, on commence à voir des gens avec le bon ou les bons vieux écouteurs qui venaient avec l'iPhone ou l'iPod dans certains cas, et puis ils l'ont sorti de leur tiroir, ou sinon des nouveaux modèles plus colorés. Mais donc, les gens commencent à retourner à ça. Mais quand on fait un peu de recherche... Et plus 20%, les ventes ont bondi de 20% au niveau mondial depuis le début de l'année. Alors, le sujet m'a intéressé en début de semaine, puis j'ai fait un peu de recherche. Et quand on s'intéresse au sujet, il y a deux raisons, finalement, qui ressortent pour cette nouvelle révolution dans le domaine de l'écoute. Deux choses. La première, et on peut ne pas être surpris, c'est le prix. Effectivement, parce que entre un 20$ ou un 20€ pour un petit casque avec un fil, comparativement à 400, 500, 600 ou 1000 quelque chose pour un casque Bluetooth, évidemment, l'aspect prix sort grand gagnant. Mais l'autre côté aussi, et ça, c'est probablement le signe de notre temps aussi, c'est le fait que, là, je vois que tu as fait tout un focus à... C'était bien, hein? Ah oui, j'ai cliqué sur un mauvais truc, excuse-moi. Et donc, mon image, c'est complètement Si c'est pour vous attirer pour regarder la version sur YouTube, là, vous allez voir, il y a Jérôme qui s'est projeté hors de la Je suis évaporé dans le cyberespace. On parle des films, des voitures de James Bond avec un bouton, le vilain part dans les airs. Je pense que tu l'as sur ton ordinateur. Donc, je reviens à l'histoire des écouteurs filaires. Oui. Et là, donc, première raison pour laquelle les gens sont en train de faire un retour, c'est le prix. Et deuxième, c'est signe des temps, c'est la recharge. Quand on a un écouteur filaire, c'est beaucoup plus convivial. Ça fonctionne quand on en a besoin et pas nécessairement parce que ça a été chargé. Et finalement, les gens en ont peut-être trop sur leur plat, puis ils s'oublient déjà qu'ils doivent charger leur montre, leur téléphone, leur bague dans certains cas, leur ordinateur, leur tablette. Là, il y en a qui se disent on se calme le pompon, alors les écouteurs, je prends des filaires et c'est tout. Alors, coup de chapeau pour ce retour. C'est presque de l'écoute vintage de la technologie. Ouais, c'est vintage. Ouais. Mais c'est amusant parce que alors moi, j'avais cette discussion avec mon épouse, pas plus tard qu'hier. Ah, c'est pour ça que tu pratiques l'éjection? L'éjection virtuelle. Non, pas du tout. Okay. Non, mais on en parlait parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, puisque elle est adepte du filaire. Après avoir un peu testé les écouteurs sans fil, je lui ai mis entre les mains, ou plutôt entre les oreilles, des tas de produits divers et variés que j'avais et en vantant les qualités du sans fil, mais elle est revenue au filaire, alors que moi, je reste complètement adepte des écouteurs True Wireless, et c'est exactement ce que tu dis, c'est surtout l'aspect pratique. Pas besoin de les recharger,
Et surtout, on les retrouve, les True Wireless aussi, le reproche qu'on leur fait, c'est qu'on a tendance à les perdre. Les En gens les perdent. plus, Ah, où ben est-ce ouais. que je les ai mis? Ou alors j'en ai perdu un et pas l'autre, c'est tout petit. Tandis que le filaire, eh bien, tu peux l'avoir toujours sur ton sac. Puis alors moi, je déteste ça, parce que comme il est tout le temps emmêlé, en fait, c'est une pelote que tu sers comme ça au milieu de tes affaires. Et puis, il y a quand même un élément aussi, il est technologique, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas avec les écouteurs filaires, et notamment tu n'as pas la réduction de bruit. Et moi, j'aime beaucoup la réduction active de bruit qui te permet de t'isoler dans l'avion ou autre. Alors, il y a les casques, mais voilà, donc voilà, il y a vraiment deux écoles, c'est amusant, et c'est vrai qu'on voulait en parler en ouverture dans ce débrief Transat, c'est un peu un sujet d'été. Dites-nous, d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous êtes plutôt Fil ou sans fil fil ou sans fil, voilà, chacun pour sa le religion. casque. Bruno, toute autre chose, cette semaine, il faut que je te parle de ce qui se passe chez nous ici en Europe. Il y a un projet de réglementation européenne qui fait couler beaucoup d'encre et qui déchire véritablement la communauté. Ça s'appelle Chat Control. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Il y a longtemps, oui, Ouais. mais là, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris que ça avait été accepté. Et oui, tu en avais entendu parler il y a longtemps, parce qu'effectivement, c'est un truc qui est dans les tiroirs depuis pas mal de temps, qui a failli passer 2 fois de suite. Enfin 2 fois, à chaque fois ça a été retoqué, et là, ça y est, cette semaine, le 9 juillet, ça a été adopté au Parlement. Donc Chat Control, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système qui vise, il faut dire pourquoi ça existe, qui vise à lutter contre la pédopornographie sur les réseaux sociaux, ce qui est un véritable drame, fléau, et en ouais. plus un fléau, et avec une ampleur incroyable. En 2023, on parlait de 100 millions Ah. d'images d'abus sexuels touchant les enfants, enfin un truc de fou. Et donc, eh bien là, on met les grands moyens, les plateformes auront la possibilité d'écouter, ou en tout cas de surveiller tout ce qui échange, tout ce qui circule sur les plateformes de réseaux sociaux, donc À la WhatsApp, recherche de. Signal, Messenger, Telegram, etc., à la recherche des images, des vidéos éventuelles, ou même simplement des propos Mhm. à connotation pédopornographique, pour pouvoir les signaler aux autorités et évidemment freiner leur propagation. Ouais, mais Jérôme, vous étant le grand pays de toutes les libertés, Ouais. ça ne doit pas faire plaisir à tout le monde de voir une nouvelle fonctionnalité comme ça qui fait en sorte que les autorités maintenant passent à travers toutes les discussions qui Bah, circulent. c'est exactement ça, parce que oui, on est le pays des libertés, mais voilà, pour beaucoup, on l'est plus vraiment, le pays des libertés, et à force de vouloir garantir les libertés des uns, on en vient souvent à instaurer des règlements qui sont de plus en plus, alors moi, je vais pas employer ce mot, moi je vais pas adopter une position trop tranchée par rapport à ça, parce que je trouve que c'est un sujet hyper difficile, mais effectivement, certains dénoncent l'aspect liberticide de ce règlement, qui potentiellement ouvre la porte à tous les abus, parce que lutter contre la pédopornographie, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est les dérives, les exagérations potentielles. Si demain on étend cela à je sais pas quoi, le terrorisme, et derrière le terrorisme, il peut y avoir le terrorisme intérieur, entre guillemets, l'activisme politique, etc. Là, on commence à se Où ça rapprocher de la s'arrête? liberté d'expression, c'est ça. Exactement, c'est effectivement, donc c'est ce que tout le monde craint, Et là, et l'idée, c'est que ça se fait sans mandat. C'est ça la subtilité. Parce absolument, que, tu as parce raison que de le préciser. dans C'est le sans passer passé, par un juge. Ouais, c'est ça, parce que dans le passé, ça se faisait, mais il fallait qu'il y ait quand même un mandat qui soit signé par un juge. Et ouais, même chose ici au pays, de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand le mandat était signé, bon, ben là, les forces policières, ou en tout cas les services de renseignement, pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec ça. Et bien puis, sûr. mais là, on parle de carrément, c'est une pratique, c'est un robinet, vous l'ouvrez, puis vous regardez ce qui passe. Voilà, donc c'est un truc qui fait vraiment polémique, même si c'est très pointu, donc c'est pas une polémique qui est encore vraiment remontée au niveau, tu vois, du débat public, parce que c'est un peu subtil. Mais dans la sphère tech, dans la sphère numérique, ça fait couler beaucoup d'encre, et je pense qu'on Ouais. va encore en entendre parler dans les prochaines semaines.
Ben, tu sais, Jérôme, en tout cas, c'est important de mentionner que maintenant, ça fait partie de votre paysage. Mais Mmh. de l'autre côté, moi, par rapport à la communication qui se fait dans tout outil électronique, que ce soit ce qu'on est en train de faire présentement, de se parler par la voix, que ce soit du texte, que ce soit de la vidéo, il y a quand même quelque chose qui existe depuis des années qui s'appelle Echelon, qui est Oui, un grand système qui balaie tout toutes à les fait. communications qui existent sur la planète, qui sont analysées maintenant grâce à l'intelligence artificielle en temps réel et Mmh. qui sont flaguées au besoin sur certains sujets. Et ce sont les gens qui s'occupent du renseignement qui décident Mmh. quels sont ces sujets-là. Et les gens derrière ça, il y a qui? Les États-Unis, les Anglais, les Mmh. Canadiens, les Néo-Zélandais et les Australiens. Tout à fait. Et donc, nos communications, faut pas se mettre la tête dans le sable, là. Nos communications, elles sont écoutées, elles sont épiées pour des raisons de sécurité nationale ou internationale depuis longtemps. Et là, ce qu'on Tout est tout en train de faire, c'est qu'on est en train de décliner ça de d'autres façons. Oui, c'est un pas supplémentaire puisque là, ça permettra d'aller sur les applications de messagerie qui sont censées être chiffrées et Ouais. cetera. Même si on sait que bien sûr, il existe des possibilités de contourner ces chiffrements et notamment pour les services de renseignement. Ouais, bien sûr. Bah, c'est l'éternel problème de où on met le curseur, hein, Ouais. entre, les libertés individuelles et la sécurité et la lutte contre, des crimes comme la pédopornographie. Ouais, mais je veux pas en rajouter une couche, Jérôme, mais tu me Ouais. permettras de te relancer sur cette histoire de c'est quoi la nouvelle loi qui dit que les nouveaux véhicules en France vont devoir être dotés, entre autres, d'une caméra qui va viser le chauffeur? Oui, absolument. Bah, c'est encore une disposition C'est qui vise quoi à nous ça? surveiller pour notre plus grand bonheur et pour le respect de nos libertés. C'est depuis cette semaine également, depuis le 7 juillet exactement, toutes les voitures neuves qui sont vendues dans l'Union européenne, elles doivent avoir 2 nouveaux systèmes de sécurité. L'un, c'est le freinage d'urgence automatique et l'autre, eh ben, tiens-toi bien, c'est une caméra à l'intérieur qui est braquée sur le conducteur. Alors, c'est une caméra infrarouge et Ouais, qui sert à quoi? Qui sert à détecter quand on passe trop de temps avec le regard ailleurs que sur la route. détaché que sur la route. Sur ton téléphone, sur, la console principale, et Le cetera. voisin, la voisine, ouais. Et voilà, exactement. Donc le dispositif va devenir obligatoire. Alors pour l'instant, c'est que pour les véhicules neufs, donc ça veut dire que, si on possède déjà une voiture, on n'a rien à faire et on n'a rien à nous reprocher. Mais c'est vrai que ça pose quand même question. Moi, je sais que la première fois que je suis monté dans une Tesla et que j'ai vu ce petit œil comme ça là qui surveille tout l'habitacle, ça m'a un peu gêné. Je n'ai pas de caméra à l'intérieur de ma voiture. Moi, j'en ai une qui regarde à l'extérieur, une dashcam. Je pense que c'est un peu une limite et c'est dommage quelque part d'en arriver là, mais c'est vrai que c'est pour des questions de sécurité. Il y a de plus en plus d'abus. Il y a le nombre de gens qui conduisent en regardant leur téléphone, plus encore aujourd'hui avec les fonctions d'automatisation, avec la voiture autonome qui arrive ou les voitures semi-autonomes où tu es quand même censé conserver les mains sur le volant. Mmh. On voit bien toutes ces images qui viennent des États-Unis où tu as des propriétaires de Tesla avec le FSD où normalement ils doivent garder les mains sur le volant et qui font n'importe quoi. La dernière fois, là, j'ai vu passer des images d'une femme avec 2 enfants à bord qui dormait. Elle dormait dans sa voiture sur l'autoroute. Donc les gens font absolument n'importe quoi. Alors effectivement, face à ce n'importe quoi, eh bien, on en arrive à des mesures un peu coercitives. Maintenant, je trouve que, et ça c'est mon côté râleur européen, plutôt que d'essayer de fliquer de plus en plus, développons les voitures autonomes, les vraies voitures autonomes. Et nous, en Europe, eh ben, c'est toujours pas autorisé. Ça commence un petit peu à arriver en Grande-Bretagne, au Danemark, par-ci par-là, mais il y a rien qui est fait pour favoriser le développement des voitures autonomes. Là, il y a Waymo, l'opérateur filiale de Google, qui vient d'ouvrir des bureaux en France, Mmh à mh, mmh. Paris. Ouais. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vraisemblablement, ils vont commencer à faire circuler des véhicules Waymo en France, ce qui va être une première. Et parce qu'il faut d'abord qu'elles s'entraînent, et puis ensuite, il y aura ouverture Du du service service. Ouais. commercial. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. Je veux dire, il faut lâcher le volant, va falloir qu'on puisse lâcher le volant plutôt que de devoir nous fliquer pour nous obliger à garder les mains sur le volant. Sauf que pour l'instant, eh ben, il faut garder les mains sur le volant.
Ouais, sauf que la différence entre les 2 avenues, c'est que si tu as une caméra qui est capable de voir en temps réel ce que Mmh. les gens regardent pas la route, il y a des amendes pour ça. Oui. Et donc, branche ce système-là au service qui fait l'émission des amendes. T'imagines les revenus que ça va donner à l'État, ça? Bah, oui, si c'est mis en alors pour l'instant, on n'en est pas là, hein. Il y a pas encore cette Non, connexion. En non, fait, ce mais on système-là, est à un pas, là. ah bah, on est à un pas de le faire entrer en vigueur. Ouais, bien Ouais. sûr, bien sûr. Bon voilà, donc 2 très jolies, lois là qui viennent de passer, chez nous, et dont Ah, je voulais, te parler et partager merci. que je voulais partager avec toi. C'était le segment réglementation européenne. Tout à fait, Ouais. c'est notre chapitre, hebdomadaire réglementation européenne. Je pense qu'il faudrait qu'on Euh, embauche un juriste dans le débrief transat, ouais, hein, juste pour ce moment-là. voilà, Ouais. pour ce segment-là. Bruno, on parle d'intelligence artificielle un peu? Parce que quand Ah, ben même, oui, ben ça, c'est le ça segment IA de notre bah, rencontre. ouais, ça fait un quart d'heure qu'on Non, on discute, ouvre les portes on et n'a on pas ferme les parlé portes. d'IA encore. Ben, je le sais, ça commence à me manquer. Je sais quoi, ces rendez-vous-là. Bon, est-ce que tu as essayé le nouveau, mode vocal de ChatGPT qui est censé, casser la baraque et révolutionner notre vie quotidienne? Tu vas me faire rire, hein? Ce matin, on en parlait avant qu'on s'en Ouais. parle officiellement maintenant. Ouais, Et parce je que me suis dit, chez tiens, toi, je c'est le vais. matin, chez moi, c'est l'après-midi, là. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Et dans le milieu, il y a l'Atlantique. Mmh. Et donc, je me suis amusé à l'essayer. Écoute, c'est juste fou. Parce que là, tu as vraiment. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression, ça fait quoi, 3 ans qu'on en parle, là, du mode vocal qui arrive. Et chaque Ouais, fois, je suis surpris de voir l'expérience devenir de plus en plus près de la réaliste. réalité d'une Ouais, conversation ouais, entre deux ouais. humains. Et Mmh là, mh. j'ai été surpris parce qu'évidemment, moi, par défaut, puisque je suis situé au Québec, on m'a donné une voix avec un fort, ben, en tout cas, avec un accent québécois. Mais là, ce coup-là, Ouais. c'était vraiment un fort accent québécois. Je sais pas de quelle région il vient, mais c'était quelque chose. Ah Et ouais? puis, en plus, à un moment donné, c'est que j'ai tellement été surpris que je suis parti à rire et il m'a entendu rire et lui aussi s'est mis à rire. Mais Non. oui, mais aussi rapidement que exactement, aussi rapidement que quand je pourrais faire une blague qui te fait sourire ou qui te fait rire et que tu souris Ouais, et que tu ris, ça a été dans les mêmes délais. Il n'y a pas eu de latence dans voilà. l'expérience. Et là, je suis parti doublement en rire en disant, ben voyons donc. Et lui m'a répondu, ah ben je suis content de voir que ça te fait rire de m'entendre comme ça. Et Bon, bref, c'est une grande histoire d'amour qui commence avec le donc l'info, c'est que c'est, le mode vocal de ChatGPT qui existait c'est déjà, grandement amélioré. mais qui s'est grandement amélioré, qui s'appelle maintenant le GPT Live One et qui, comme tu le dis, est plus naturel, plus expressif, qui marche mieux en ce qu'on appelle le full duplex, c'est-à-dire Ouais. que c'est plus tellement chacun son tour, mais ça Non, c'est ressemble beaucoup qu'il peut plus parler et écouter en même temps. Ça, c'est la voilà. grosse nouveauté. Ouais, ça c'est assez incroyable et puis il peut aussi, mieux comprendre quand nous on arrête de parler ou quand on parle Exactement. d'autre chose, et cetera et cetera. Donc c'est Et une ce vraie qui est nouveauté. intéressant, c'est qu'ils l'ont vraiment amélioré. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont le Apple Car dans leur véhicule, Mmh la mh. version aussi qui est mise par ChatGPT, là, qui est disponible dans l'Apple Car, ben, elle aussi a été améliorée. Et donc, la conversation se fait de façon beaucoup plus conviviale et de façon beaucoup plus naturelle. Alors ça va être intéressant. Il y a quand même une petite note à dire. Tu parlais Mmh. de Live One. Live One, ça va être pour les gens qui ont un abonnement, peu importe l'abonnement, Ouais, avec ChatGPT, mmh, donc à il faut partir de au moins 20 $ par l'abonnement de mois. base à 20 €, 20 C'est quoi. ça. Et, mais ceux qui ne l'ont pas peuvent quand même avoir un avant-goût de l'expérience. C'est la version ChatGPT Live. Il n'y a pas de 1. Et là, Mmh ben, mh. vous allez avoir accès à l'outil pendant un petit moment, mais Ce sera limité. ouais, ça va être limité. Mais Ouais, ouais. ça vaut vraiment la peine. En tout cas, quelqu'un et j'avais cette pensée-là tout à l'heure. On parle beaucoup, en tout cas, moi, je sais que c'est un de mes chevals de bataille, là. On parle beaucoup de l'utilisation de ce type d'outil-là pour couper la solitude, l'isolement. Mmh, Là, mmh là, mh. on est arrivé à quelque chose de vraiment très poussé et très performant. Et j'ai une petite pensée pour les gens de Amazon qui sont encore en train de Oui, tu as ramer raison. avec Alexa Plus. On est aux Absolument. antipodes. Il y a 4 secondes de différence entre l'expérience du nouveau ChatGPT Live audio et un Alexa Plus et
En tout cas, Ouais. c'est Tu as raison. Amazon qui en prend un coup avec cette sortie-là. Dès le départ, OpenAI avait frappé fort avec le Ouais. mode vocal. Ils étaient le Ouais. premier à faire ça. C'était déjà une révolution. Et je pense qu'ils ont pris une avance et ils vont capitaliser là-dessus et ils ont raison. Et cette avance, elle sera sans doute en effet difficile à rattraper, hein. Alors moi, j'ai pas pu le tester parce que le déploiement est en train de se faire, mais progressivement, suivant les pays, suivant les plateformes aussi. Ouais. Et c'est bizarre parce que ce matin, malgré tout, je l'ai vu apparaître dans mes paramètres. Il y avait marqué Live One. Et j'ai discuté. Et puis là, cet après-midi, il n'y est plus. Mais en plus, c'était uniquement dans la version web. Et la bonne blague aussi, c'est que, mais ça c'est autre chose, mais ça m'a un peu énervé. Ils ont supprimé, mais carrément supprimé, le mode vocal dans l'application Mac, pas l'application mobile sur smartphone, mais l'application sur Mac qui par ailleurs a des avantages. On peut l'appeler d'un simple raccourci clavier, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a plus de mode vocal, c'est fini, il a disparu. Donc ça c'est les joies de ChatGPT. T'as pas du tout les mêmes expériences suivant La plateforme. en fait l'outil, la plateforme sur laquelle tu l'utilises. C'est un peu dommage. Ouais. Bon voilà, à essayer prochainement et à pratiquer sans doute abondamment. Mais tu vois, on parle de la création d'OpenAI qui maintenant aussi a eu la permission de Washington de mettre en ligne ses nouveaux modèles. Je pense à Sol, Terre et Luna. Donc ça, tranquillement pas vite, on va les avoir. Probablement qu'en France, vous les aurez pas avant un bail. Mais parallèlement, tu as quand même Facebook, Meta. J'ai toujours mon bon vieux Facebook sort, mais tu as Meta qui vient lancer son Muse Image, qui est son outil, nouvel outil de génération d'images, qui est, je l'ai essayé quelques fois cette semaine, il est pas mal, mais et puis particulièrement, ce qui est un peu déroutant la première fois, c'est que tu vois, parce qu'il te donne de l'information sur ce qu'il est en train de faire, et tu vois qu'il est en train d'arpenter Facebook, Instagram et WhatsApp pour trouver des images, pour s'inspirer, pour arriver à te produire quelque chose. Alors, si tu demandes quelque chose te mettant en vedette, ça va, parce que il passe sur tes comptes, dépendamment des plateformes, et puis il arrive à donner quelque chose d'assez juste. Mais si tu commences ça veut dire que quand tu lui demandes une image de toi, générée par IA, elle est réaliste. Elle est beaucoup plus réaliste que les autres. Sur les autres plateformes. Pourquoi? Parce qu'il va voir dans les archives qu'il héberge de ta propre personne. Mais là, ce qui est troublant, c'est que si tu lui demandes de faire quelque chose, par exemple, de Jérôme Colombin, il va aller voir sur le compte de Jérôme Colombin, sur Facebook, sur Instagram, puis peut-être WhatsApp, là, je me souviens plus. Mais ça veut dire que, ça confirme que ils ont bel et bien accès et ils utilisent... Ils ont entraîné leur modèle sur nos données, quoi. C'est ça. Mais ce que ça fait, c'est que ça permet de jouer avec l'image des gens sans nécessairement leur permission. Parce que quand j'ai fait mon image, tu n'as jamais reçu une petite demande en disant « Bruno est en train de s'amuser avec Muse Image. Voulez-vous lui permettre d'accéder à vos comptes? » Non, pas du tout. Voilà. Alors, ça soulevait cette petite crainte de mon côté, mais bon. En tout cas, ils vont se positionner sur un créneau, je pense, où ils ont beaucoup de choses à gagner. C'est un peu sur le truc du divertissement. C'est-à-dire que, voilà, si tu peux faire ça dans Instagram, dans WhatsApp, etc., ce sera idéal pour faire des images un peu marrantes à s'envoyer en famille, des trucs d'invitation pour des fêtes, etc. Ou même pour des créateurs de contenu. Ils n'ont plus besoin de prendre de photos. Ils vont juste simplement dire à même l'application, parce qu'on pouvait le faire en passant par des outils extérieurs, on pouvait arriver à se mettre en scène, tout ça. Mais là, c'est à même ton système. Plutôt que de charger une photo, tu vas dire, non, demande à l'IA de te créer une photo avec toi qui est dans telle situation, avec telle autre personne, puis la photo est faite, j'ai juste à appuyer sur publication. Voilà, bon. Avec un filigrane, non, pour indiquer que c'est généré par IA. Oui, mais le filigrane, on le voit pas. On le voit pas, c'est les machines. Il est à l'intérieur, Oui, il est à l'intérieur. Et d'ailleurs, cette semaine, au même moment où il lançait Muse Image, il disait lancer un système, je me souviens plus du nom, mais qui permettait justement de lire ce filigrane-là. Et ultimement, ce qu'il va le faire, c'est être capable de reconnaître la plupart
des images qui sont générées par l'intelligence artificielle, mais pour être un utilisateur assez sérieux de l'imagerie par IA, je te dirais qu'à l'heure actuelle, le seul qui arrive à trouver assez bien, c'est la plateforme X. Quand je mets des illustrations là-dessus d'articles pour habiller un article, presque systématiquement, X va me dire, si ça a été créé par IA, il va me mettre un petit drapeau en disant ça, c'est une création IA. Ah ouais, c'est lui qui détecte le mieux, tu veux dire. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Alors justement, tu parles de X, donc tu parles de Grok. Et Grok aussi, il y a une nouvelle version cette semaine, c'est Grok 4.5. Ouais, voilà, ça, on appelle ça une passerelle. Hein? Une passerelle. Ouais. Oui, pourquoi une passerelle? Ça te permet d'enchaîner avec le prochain sujet. Ah oui, moi j'appelle ça une transition. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ça, c'est deux professionnels. Ne tentez pas ça à la maison pour vous faire mal. Mais ça, c'est des professionnels. Mais donc, Grok 4.5, oui, puis tu fais bien de faire un clin d'œil à ça, parce que, donc, c'est disponible. Pas en Europe, mais c'est disponible. Ça va, ne rigole pas, ne sois pas ça. Non, c'est pas disponible en Europe. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si vous êtes, disons que vous venez en Amérique. Ça y est, j'ai demandé mon passeport canadien, moi. Bon, t'es bienvenu, c'est sûr que t'es bienvenu. Mais donc, c'est ça, Grok 4.5, ça peut vous intéresser si le code vous intéresse, la programmation, ou sinon l'organisation, le traitement de données en entreprise. C'est vraiment les deux marchés sur lesquels les gens de SpaceX AI veulent travailler avec ça. D'ailleurs, ça fait un beau nom à dire, hein? SpaceX AI. SpaceX AI, ouais. C'est la nouvelle appellation de la maison d'Elon Musk. Et donc, et c'est ce segment qui vise. Il est assez performant. Et moi, j'ai regardé des simulations qu'ils ont fait. Ils étaient capables de créer, et puis ça, seulement à partir d'une requête, le système planétaire que l'on connaît, là, qui est près de chez nous. Et donc, d'avoir un module qu'on accède sur le web à partir de Grok 4.5. Donc, d'avoir un système solaire. Et donc, on pouvait faire tourner le système solaire. Wow. Tu as presque l'impression de jouer au bon Dieu, de dire « Ouais, je fais bouger l'univers ». Et c'est programmé par Grok, ça. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait une requête là, pour avoir ça, mais tu as le système solaire et tu le déplaces. Et moi, je me suis amusé à regarder la situation de la Terre par rapport à Mercure, par rapport à Jupiter. Et c'est vraiment impressionnant. Normalement, tu verrais ça, c'était quelqu'un qui aurait passé des mois à programmer ça. Mais là, c'était une requête, puis on est arrivé avec ça. Chez nous, à Paris, tu vas au Palais de la Découverte et il y a des trucs comme ça. Mais ça a coûté quoi, 100 000 € faire un truc comme ça, là? C'est pas sur écran, en plus. C'est des boules en bois et tout. Bon, ben c'est ça. Alors, tu vois, mais là, tu as vraiment l'impression d'avoir un contrôle sur l'univers et de pouvoir le bouger dans la perspective. C'est assez impressionnant. Impressionnant. Grok 4.5. Bon, alors après, est-ce que SpaceX AI va arriver à s'imposer sur ce marché-là? Parce que, comme tu l'as dit, c'est concurrent de Claude Code ou de Claude Cowork, de Codex aussi d'OpenAI. Donc, il y a déjà pas mal de modèles qui font ça. Est-ce qu'il y a une clientèle qui va s'intéresser à ça? Alors après, ils ont pu faire ça parce qu'ils ont fait un coup d'éclat il y a quelque temps. Ils ont racheté cette entreprise américaine qui s'appelle Cursor, qui est cette boîte d'agentique, enfin même de vibe coding, quoi, puis qui est reconnu pour travailler avec des développeurs et qui connaît la réalité des développeurs. Et voilà. Et ça, c'est l'avantage, je te dirais, qu'ils ont, c'est qu'ils doivent travailler avec quelqu'un qui était déjà présent, tandis que, par exemple, Anthropic, qui fait énormément parler avec son coworker et compagnie, eux, ils ont à développer un nouveau marché. Mais la compagnie que Elon Musk a achetée, là, eux, ils étaient déjà présents. Alors, ils passaient ça dans leur outil, puis c'était le code plus rapide. Effectivement, de toute façon, les clients, c'est les millions de développeurs à travers le monde qui aujourd'hui ont besoin de ces outils-là. Donc, tout le monde se précipite là-dessus. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Eh oui, tu as raison. Donc, ce ne sera pas disponible en Europe, en tout cas pas pour l'instant. Grok 4.5. Jérôme? Oui, Bruno? Tu me permets de te relancer. Je sais que vendredi, tu as fait un papier sur l'histoire des lunettes de Meta là, qui décident. Puis je ne veux pas revenir parce que ça va être embêtant pour les gens qui ont déjà consommé ce que tu as produit. Il faut aller écouter. Oui, mais j'invite les gens à aller écouter. Mais parallèlement, je ne sais pas si tu avais vu passer cette semaine, il y a
parce que là, on parle pour les gens qui n'ont pas écouté puis qui veulent nous suivre, là, on parle de Meta qui est en train de réfléchir à la production d'une paire de lunettes qui, en temps réel, en continu, va enregistrer ce qu'on voit et ce qu'on entend pour par la suite l'utilisateur puisse consulter pour dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que la personne a dit, quelle couleur était le chandail de la personne que j'ai croisée, genre le truc comme ça. Mais parallèlement, je suis tombé là-dessus, il y a Spotify qui est en train de préparer une nouvelle paire de lunettes et elle va être basée sur Android XR et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment bluffant, c'est de te permettre d'avoir une playlist, une liste de lecture en fonction de ce que tu es en train de vivre. Alors, imagine-toi, là, tu es sur le bord de la Méditerranée. Oui. Ouais, non, mais attends la scène. Ambiance romantique, amoureuse, bucolique. Attends. T'es sur le bord de la Méditerranée, seul ou accompagné, peu importe. Et là, tu vois le soleil descendre tranquillement. T'as un superbe coucher de soleil. C'est beau. Ah, c'est beau, hein? OK. Imagine, t'appuies sur ta petite paire de lunettes et pouf! Tu te mets la musique d'ambiance. T'as même pas besoin de rien demander et la musique va commencer en fonction de la scène que tu es en train de voir. Ah là là là. Alors, imagine, t'es en pleine scène de ménage, par exemple. Ben, tu cliques et t'as une musique, t'as une bande son qui parle pour ça. T'as quoi? T'as de la musique militaire? T'as du... Ben, ça dépend des propos de l'autre. Du métal? mais quand même, hein? Ah ouais, c'est la musique d'ambiance sur ce que les lunettes voient. Ben, ça rejoint tout à fait effectivement ce que je disais dans ma chronique de vendredi, qui est cette espèce on va avoir bientôt des yeux assistés et des oreilles assistées, ou enfin des yeux supplémentaires, et qui auront un avantage par rapport à nous, c'est que ils auront une mémoire, une compréhension immédiate que nous on n'aura pas forcément. Ouais. Mais ce n'est pas sans poser certains problèmes, parce qu'effectivement, si on a tous des trucs qui enregistrent en permanence, bonjour la société d'ultra-surveillance. Mais quand même, mais il y a quelque chose de... Puis tu as raison de soulever ce que tu as dit, mais entre les deux, j'avoue que j'ai un petit penchant pour les lunettes de Spotify, parce que je me dis, quand même, d'avoir la bande son de ta vie en temps réel, c'est marrant. C'est presque du lelouch. Et puis après, on pourrait imaginer aussi des capteurs posés sur la peau, tu sais, pour essayer de capter ton humeur, savoir si t'es... justement, si t'as plutôt, en fait, pour deviner tes goûts, qu'est-ce que t'as envie d'écouter? T'as envie d'écouter de la musique dynamique pour bosser, ou t'as envie d'écouter un truc un peu plus romantique et autres? Mais je t'arrête, il y a une boîte française, le nom m'échappe, là, mais il y a une boîte française qui l'a fait il y a peut-être 2 ou 3 ans, c'était pendant la pandémie, qui a développé un truc qui était capable, écoute, grossièrement, là, d'aller chercher ton état d'âme, probablement avec la circulation sanguine et le niveau de travail de tes neurones, mais arriver à te programmer quelque chose dans ton état d'esprit. Génial. Mais là, attends, mais moi je suis comme toi, je serais client d'un truc comme ça. Ah ouais, bon, ben, plutôt que de cliquer au hasard sur une playlist sur Spotify, puis d'en faire 3-4 avant de trouver celle que tu as vraiment envie d'écouter à ce moment-là. Un truc qui devine ce que tu as envie d'écouter, mais oui. Mais Jérôme, imagine la scène. Tu es dans un endroit public et là, tu regardes quelqu'un qui a l'air un petit peu malhabile ou tout ça, et là, tu as une musique de clown qui te parle dans les oreilles. Tu pars à rire, les gens te regardent. Tu es déjà à l'étape d'après, quoi. C'est la bande-son de ta vie, en fait. Oui. Mais c'est ce que ça va être, Spotify. Toute ta vie au quotidien, tu as une bande-son qui t'accompagne en permanence. Ouf, génial. Tu vas faire tes courses au supermarché, on te met une musique d'un film de Louis de Funès, j'en sais rien. Non, mais écoute, ça peut être quelque chose. Ah ouais. Et puis on le sait, la musique, regarde un film sans musique. Ouais. Et regarde le film avec la musique, on vit beaucoup plus le moment qu'on voit. Alors imagine de la musique sur tout ce que tu es en train de vivre. Mais imagine de la musique qui est générée automatiquement par IA, non pas créée par des musiciens, mais générée par IA en fonction de ce que tu es en train de voir ou de vivre. Ben là, tu es en train de développer un brevet, toi. Fais attention. Va vite écrire ça. Super idée. C'est top. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben, d'une autre super idée. Tu sais que pour les gens de Proton, là, les Suisses qu'on aime bien, ils viennent de développer une IA. Et donc, l'IA qui est très confidentielle, qui est très privée. Écoute, tout à fait. Je me suis abonné et je suis en train de la tester, justement. Comment elle s'appelle déjà?
Je peux dire que j'ai fait une entrevue avec le grand patron de la chose. C'est une entrevue super. en anglais, mais c'est quand même à écouter. C'est fort intéressant. Et puis aussi une entrevue, pas une entrevue, un panel. Tu sais probablement pas, mais là, tu vas le savoir, que nous, à l'automne, c'est la grande élection provinciale, alors qui sera au pouvoir au Québec. Et tout le dossier de la souveraineté numérique, de l'info nuagique, des droits, des lois, tout ça, de part et d'autre, là, les gens dans l'industrie essaient de pousser ça pour que ça devienne des enjeux de campagne. Et puis, j'ai invité dans mon carnet 2 personnes qui sont du milieu pour justement discuter de ce à quoi à l'automne prochain avec un nouveau gouvernement, parce que selon les sondages, ceux qui sont là ont peu de chances de revenir. Alors, qu'est-ce qu'un nouveau gouvernement devrait faire? Alors, on en parle dans mon carnet. Jérôme, toi, de ton côté, dans Mon Numérique, de quoi tu parles cette semaine? Cette semaine, je parle de robots, Bruno, avec... De robots, Bruno? Des robots, Bruno, oui, tout à fait. Non, focus sur les robots parce qu'il se passe plein de choses en France en ce moment autour des robots et notamment une start-up qui s'appelle Uma qui a dévoilé un prototype de robot humanoïde. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, mais ils ont fait ça en 9 mois à peine et le truc fait déjà plein de choses. Il a de l'équilibre, il a de la préhension, etc. Il peut faire des tas de mouvements. Et donc, très longue interview très complète du cofondateur de Uma qui s'appelle Rémi Cadenne. Et puis, comme c'est l'été, c'est les vacances, je m'intéresse à un thème un peu léger qui intéresse beaucoup de gens, c'est la généalogie. Oh, oui. Avec notamment une rencontre avec le créateur du plus vieux logiciel de généalogie français qui s'appelle Généatique, qui existe toujours et qui a toujours beaucoup d'utilisateurs. Et donc, on fait un peu le point sur ce que l'intelligence artificielle permet d'apporter aujourd'hui en plus à la généalogie. En as-tu profité pour travailler sur la tienne? Ah, bien sûr, ouais, tout à fait. Et puis, moi, et tu remontes à quel roi? Eh bien, je descends directement de Quasimodo, en fait. Ah bon? Voilà. Okay. Donc, je ne sais pas s'il a existé. Je crois qu'il n'a pas existé, Quasimodo, à part dans les livres, il existait. À part dans l'imagination de Victor Hugo. Ouais. Mais voilà. Non, moi, je descends de Barbe Bleue. Ah, et toi? Ouais. Oh, ça te va mieux. Ah, moi, je tairai mes origines. Dis-moi, Bruno, qu'est-ce qui se passe sur ton carnet cet été, là? Parce que, est-ce que tu te mets en vacances ou tu continues plus que jamais à alimenter? Écoute, tu m'as convaincu. Je te regardais à la télé française cette semaine et tu disais non, que tu ne prenais pas de vacances. Moi, je ne prends pas de vacances non plus. Alors, mon carnet, autant en publication qu'en mode podcast, et le 120 secondes, ça se poursuit pendant tout l'été. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça va faire 2 ans que le 120 secondes de tech est disponible. Je célèbre mes 2 ans et maintenant disponible dans plusieurs langues. Alors, non, on continue. Écoute, super. Ouais, toi, alors moi, j'ai menti l'autre jour en disant que je ne m'arrêtais pas parce que c'est faux. En fait, attends, tu mens à la télé française? Oui, moi, je mens à la télé. Moi, tout le monde ment à la télé. Ah, OK. Parce qu'en fait... Je le saurai pour la prochaine fois. Oui. Le podcast continue et il va y avoir des épisodes tout l'été, mais je vais quand même prendre des vacances. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler une série spéciale été qui est en fait une série que je fais tous les étés. Maintenant, ça devient un peu un rituel. Ça s'appelle Tout comprendre. Et ce sont des épisodes pour, comme leur nom l'indique, comprendre différentes technologies. Donc, rendez-vous tous les mercredis sur le fil du podcast Monde Numérique pour comprendre comment fonctionne le GPS, comprendre comment fonctionne le Bluetooth, la souris d'ordinateur, etc. Ouais, mais Jérôme, je m'excuse, là, mais permets-moi de me porter en faux par rapport à ton affirmation. C'est du travail, ça. Ben oui, mais le travail, je le fais maintenant pour pouvoir partir en vacances plus tard. Mais c'est ça. Ouais. Ah oui, mais je ne te l'apprends. Mais tu es là, alors tu seras présent tout l'été. Je serai présent tout l'été. Et puis également, on va continuer, toi et moi. On n'arrête pas le débrief Transat, si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Et on se retrouvera, en l'occurrence, moi je diffuserai ça tous les samedis à la place de l'hebdo de Monde Numérique. D'accord. Donc notre débrief Transat hebdomadaire. Et tu sais, je me pose plein de questions d'ailleurs sur le jour, à quel jour il faut diffuser cette émission. J'allais poser la question.
Mais écoute, Mais je sais pas en toi, mais septembre, là, à l'automne, quand ça va recommencer, la folie furieuse, quel ouais. jour tu vas présenter tes segments? Mais tu sais, c'est la grosse angoisse des podcasteurs. C'est bon, alors attends, donc ça, je le fais quand, et cetera. Puis c'est vrai que toi comme moi, on a un peu une espèce de grille de programme en fait, parce qu'on a différents formats et donc on n'arrête pas de se demander quand est-ce qu'il faut les mettre. Moi, j'ai l'hebdo qui sort le samedi et je pense que je ne vais Ça, c'est pas la changer totale, ça. là, ça, ouais. Ça, c'est oui, voilà, donc ce qui résume un peu l'actualité de la semaine et puis ça permet d'être écouté tranquillement le samedi, le dimanche. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'écoutent pas de podcast le week-end et qui se reconnectent le lundi matin en partant au travail. Et du coup, je m'interroge, est-ce que, il faudrait pas que je diffuse le débrief Transat à ce moment-là, ou bien au contraire plus tard pour éviter et pour permettre aux gens qui se reconnectent le lundi d'avoir comme premier épisode dans leur liste l'hebdo du samedi. Donc voilà, si tu me permets, je lance un appel à Ben oui. aux gens qui nous écoutent. Dites-nous comment vous écoutez nos podcasts respectifs et éventuellement dites-nous ce qui vous arrangerait le mieux. Voilà, et en ce qui me concerne, est-ce que l'hebdo le samedi ou le lundi matin quand vous reprenez le boulot, ça vous intéresse et est-ce qu'il faut que ce soit le premier épisode de la semaine ou pas? Ça Merci va aider la d'avance pour vos réflexion. retours. Bon, voilà. Sinon, il y a 3815, quelque chose là-dessus, non? À une autre 3615? époque? Ouais. Ouais. Pour envoyer la réponse? Ouais, Oui, par 3615 SMS, au numérique, ouais. 99 centimes d'euros la minute. Bon. Non, mais de toute Non, façon, mais c'est on vrai, vous à lit chaque fois, on partout, dit donc dites-le moi, mais c'est pas facile de faire du retour. Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site mondenumérique.info, ouais. d'envoyer un message, en fait. Et vous pouvez même envoyer un message vocal sur C'est vrai, toi, tu as ça. mondenumérique.info. Moi, je suis pas rendu là. Ouais. Donc, c'est hyper simple. Voilà, un petit clic, vous me dites, ah ouais, moi, le débrief Transat, j'aimerais bien l'avoir le lundi matin, le dimanche, le vendredi, en Ou plus de une l'hebdo, nouvelle etc. édition tous les jours. Une nouvelle édition tous les jours. Ouais. Ouais. Bref, j'étais ravi de passer ce moment avec toi, Bruno. Plus de 40 Pareillement, minutes cette fois. Hein. Je pense qu'on on est de s'améliore plus. pas. On s'améliore pas, Non. exactement. Et puis quoi, je te souhaite une excellente semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Bruno. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, si tout va bien, je serai un peu au soleil. Je te raconterai ça. Enfin, du D'accord. soleil, il y en a partout, hein, cela dit. Mais Bon. disons, je serai plus près de la mer que d'habitude. Voilà. Allez, bon soleil. Ciao, Salut. ciao.